Il est 8h32 dans le Boost. Vous êtes Marco, Kim et présentement, on reçoit la mairesse Stéphanie Lacoste en studio avec nous. Bienvenue. Merci. Bon matin. Et on est content de vous jaser aujourd'hui, de vous parler parce que là, c'est partout depuis le 1er juillet. Je pense que c'est important comme premier sujet d'aborder la crise du logement. Effectivement, on s'attendait pas à recevoir le prix de la ville qui a le moins de logements en ce moment. Mais ce que je veux dire comme message, c'est que on est très proactif. Dès février, on avait travaillé avec l'OHD pour doubler les effectifs, pour permettre à avoir plus de monde pour aider les gens qui n'ont pas de logement. Donc ça, c'est déjà en place. On le savait que ça serait pas facile. Et sur les 135, 138, là, ça dépend des jours, là, ménages dont on parle, il y en a en réalité entre 3 et 5 logements qui ont vraiment rien devant eux. Tous les autres ont trouvé des solutions temporaires, que ce soit chez des amis, des organismes communautaires, même du camping. Fait qu'on continue à les accompagner pour s'assurer de leur trouver un logement. Mais on a entre 3 et 5 logements qui sont en ce moment, qui profitent de notre hébergement d'urgence. Donc, on continue de travailler fort. Puis, je veux juste profiter pour lancer un appel à tous. Si jamais vous avez un logement qui se libère, n'hésitez pas à appeler David Bélanger à l'OHD dans le 819-474-1227, poste 234. Si on peut aider David à relocaliser les gens, on va être satisfait. Oui, bien tout à fait. On avait abordé le sujet hier, puis c'est ça qu'on avait dit, contactez-les, parce que des fois, c'est des appartements qui vont peut-être être alloués, mais pas nécessairement affichés. Donc, c'est important de pouvoir et c'est dû à quoi? Parce que est-ce que c'est un beau problème? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui viennent vivre à Drummondville, et puis tout ça, on se retrouve... c'est comme un beau problème. C'est pas le fun à dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, mais c'est un paquet de facteurs. Mais oui, c'est un beau problème parce que Drummondville, c'est une ville qui est recherchée. On a une belle qualité de vie ici. Le coût de la vie est quand même bas. On a beaucoup d'emplois. Donc, les gens viennent pour s'y installer en famille. Mais il y a également beaucoup de propriétaires qui ont racheté des blocs, qui ont fait des rénovations. Fait que le temps que tout ça se prépare, c'est sûr que ça nuit. Mais tu sais, depuis 2019, là, on fait des émissions de permis record pour la construction de logements. Fait que c'est pas comme s'il y avait rien qui se passait. C'est ça. Puis la ville de Drummondville est proactive. Il y a 5,75 millions qui est investi dans le logement abordable et le logement subventionné pour faire en sorte de faire atterrir plus vite ce genre de logement sur notre territoire. Donc, on met toutes les conditions en place pour s'en sortir. On va s'en sortir tous ensemble, ça c'est sûr et certain. Et là, sur une note un petit peu plus positive, parce qu'on est en plein cœur de l'été, on a une belle programmation estivale à Drummond. On a tellement une belle programmation. Si vous savez pas quoi faire à Drummondville, là, c'est vraiment parce que vous êtes dans les yeux fermés. Oui, vous cherchez pas loin. Parce qu'on a des festivals à pu finir. On vient de passer le festival de la bière, le festival J'aime qui s'en vient. Il va y avoir le festival Trad-Cajun, le festival Art-Scène. Le festival de la blague. Le festival de la blague. Je connais l'animateur, il va être bon. Il va être bon, un beau retour. Et on a également toute la programmation gratuite que la ville offre. Là, on parle de la place Saint-Frédéric. Là, de la semaine passée, il y avait Brigitte Boisjoli qui était là, entre autres. Donc, c'est des spectacles qui sont très intéressants. On va voir le mini-pot bientôt qui s'en vient. Ben oui, j'ai vu ça passer. On en a parlé tantôt. Et puis ça a l'air super beau, là, bien aménagé, là, vraiment cool. Je me pratique parce que là, vendredi, ils veulent me faire jouer là-dessus. Donc, c'est moins ma force. Améliorer ton potting. Oui, ce soir, là, quand il va faire noir, personne ne va regarder. Je vais aller me pratiquer. On a le prix de l'essence est très, très haut. Profitez-en pour découvrir votre région. On a le village québécois d'antan. On a Extérieur. On a tellement des bons restos sur le territoire. Tout à fait. Fait que je pense là, qu'on a tout en main pour s'amuser cet été. Puis vous avez reçu dans votre boîte à lettres les récréations publiques, là, le dépliant. Sinon, ben, sur le site Internet de la Ville, tout est affiché. Ou à la bibliothèque, à l'Hôtel de Ville, on peut venir se rechercher ce dépliant-là qui annonce ce qu'il y a à faire à Drummondville pour l'été. Ça, c'est le fun, ces dépliants-là. Tu sais, des fois, tu le laisses traîner sur le trottoir. Sur le trottoir. Excuse-moi, sur le comptoir. Non, je suis pas d'accord. Ou sur le bord de la toilette. Puis, tu sais, des fois, tu cherches, au lieu de checker ton téléphone, check les activités, puis ça profite, tu sais. Après ça, tu peux en profiter. Mais tu peux le prendre sur le bord du comptoir, il est assis sur le trottoir. T'as le droit, Kim, là, de faire ou ça. si tu le trouves sur le trottoir, ramène-le sur le comptoir. Exact. On vous remercie, la mairesse Stéphanie Lacoste. Merci d'être venue, puis on va vous recevoir un peu plus tard cet été. Oui, on va prendre des petites vacances, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. On se revoit bientôt. Merci. On a les Vilains-Pingouins, le train pour nous accompagner. On vous souhaite un bon mardi matin, il est 8h37 au 92 Énergie.
Ça fait jaser aujourd'hui à Drummondville. Le sujet de la gang du matin. En fait, à 8h41, le sujet de la gang du matin, c'est la ville de Drummondville et c'est surtout sa mairesse qu'on aime beaucoup qui est avec nous, Stéphanie Lacoste. Bon matin! Bon matin! Ah non, j'ai pas le bon. C'est Gab qui fait ça d'habitude, moi, les pitons, là, je connais pas ça. Bon matin! Bon matin! C'est parce que j'étais tellement stressée. Faites-vous-en pas, Stéphanie, elle me fait ça tout au long de la semaine. Là, je suis contente qu'elle vous le fasse aussi parce que je me dis, finalement, c'est pas parce qu'elle m'aime pas, c'est pas personnel, elle le fait à tout le monde. On va y arriver. Bon matin, là, ça va. Écoute, les pitons, je connais pas, mais la ville de Drummondville, je connais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait une fois par mois, parler de Drummondville, Madame la mairesse. Et il y a 2 sujets qui m'intéressent ce matin, notamment, on en parlait dans les nouvelles encore une fois ce matin. Et c'est la fameuse crise du logement qui fait beaucoup jaser. Effectivement, on a eu le prix, si vous voulez, de la ville qui a le plus de ménages qui, en ce moment, cherchent un logement. On a réfléchi hier avec David Bélanger de l'Office de l'habitation, puis on disait, comment ça, Drummondville, 135 ménages? Il me disait, tu sais, il n'y a pas de formule prédéfinie au Québec pour dire, voici le calcul que les villes annoncent. Fait que les villes peuvent annoncer juste ceux qui profitent de l'hébergement d'urgence. Fait que d'une ville à l'autre, là, il peut y avoir une grosse variation des chiffres parce qu'on n'a pas le même calcul. Nous, on prend tous ceux qui, au 1er juillet, n'ont pas de bail. Donc, ça fait 138. De ces 138-là, il nous en reste comme entre 3 et 5 familles qui profitent de notre hébergement d'urgence. Tout le reste a été relocalisé, mais de façon temporaire. Fait que chez de la famille, chez des amis. Mais notre objectif à nous, c'est de trouver des solutions pérennes parce que le logement, c'est un droit. Donc, on travaille avec eux. Puis, dès février, on le savait que ça allait être difficile parce que on a beaucoup de gens. La ville a grossi. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui. Bon. Donc, on avait doublé les effectifs de l'OHD pour accompagner ces gens-là. Fait qu'ils sont très proactifs. Ils ont des ententes avec des propriétaires. On est là-dedans. J'en profite, si vous permettez, pour faire un appel à tous. Absolument. Si vous avez des logements qui vont se libérer bientôt, vous cherchez des locataires, n'hésitez pas à appeler David Bélanger à l'OHD au 819-474-1227, poste 234. Et ils vont, avec plaisir, ils vont vous trouver un locataire merveilleux pour occuper vos logements. Et j'ai envie de faire un petit message, là. Soyez ouverts d'esprit un peu, chers propriétaires. Ouais. On comprend là, que vous souhaitez avoir des locataires qui sont respectueux, qui font attention, mais... allez un petit peu plus loin, là. Allez plus loin dans la. Oui, tout à fait. Allez dans la discussion, dans l'ouverture. On a besoin de vous, là. Et c'est vous, en ce moment, qui détenez une bonne partie de la solution. Puis, tu sais, l'Office les accompagne, ces gens-là, là, justement, pour s'assurer que tout se passe bien, là. Donc, c'est des très bons locataires à avoir chez eux. Puis, tu sais, je salue, mes parents viennent de vendre leur maison pour arriver ici à Drummondville. On l'a vécu, nous autres, à quel point ça a été difficile. Puis, c'était l'enfer. Tu sais, on parle beaucoup de la crise immobilière des maisons, là, de la surenchère. Là. Je l'ai vu dans les logements. Je salue les propriétaires qui continuent, qui n'ont pas augmenté ça de façon complètement démesurée. Et il y a un appartement qu'on a regardé que le propriétaire nous a dit, si vous le voulez, il va falloir mettre 150 de plus que l'autre. J'en revenais pas. J'achète pas de maison. Je veux juste un 3,5, la gang. Je veux bien, là. Mais rendu là, alors je salue tous ceux qui n'ont pas justement augmenté aussi les prix de façon complètement démesurée. Tu sais, il y a une hausse pour tout le monde, je le comprends, mais heureusement, on va vous mettre aussi le lien sur la page Facebook pour les gens qui cherchent avec le numéro de téléphone peut-être pour aider tout ça. Et là, on va y aller avec un sujet beaucoup plus gai cette fois-ci. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis une party animal. Je sais, ça paraît pas comme ça, mais j'aime beaucoup sortir. Et là, il y a vraiment, ça reprend les activités estivales à Drummondville. On en a beaucoup, là. On est tellement heureux, là. Tu sais, on vient de passer la Saint-Jean où le parc Audiat était rempli. Les gens étaient heureux. Moi, ça m'a ému. C'était beau, hein? Oui, vraiment. On a eu le Festival de la bière aussi où ils ont eu là, un joyeux problème. Il n'y avait plus de verre tellement tout le monde voulait être là. Là, il y a le Festival J'aime qui s'en vient, qui est gratuit pour tout le monde. On va redécouvrir notre centre-ville avec le Festival des Internets. On risque de se faire amener dans un univers non conforme. On a également
également le festival Art-Scène, le festival de la blague qui fait son retour. On a besoin de rire. On est très content de les accueillir. On a le festival Trad Cajun. Ça risque d'être l'événement, là. Malade. Oui, J'ai tellement hâte, là. Puis Steve Veilleux, là, il y a des étoiles dans les yeux quand il parle de ce festival-là. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de le vivre. Puis, il y a toute la partie programmation gratuite de la ville. Là. On parle du parc Saint-Frédéric avec ses spectacles gratuits à toutes les semaines. La semaine dernière, il y avait Brigitte qui était là, notre Drummondvilloise. Et il va y avoir le mini-pot qui va bientôt ouvrir. J'attends avec mon potter sur le bord de la patinoire. Je me peux plus. Moi, ce soir, quand il va faire noir, personne ne va regarder, je vais aller me pratiquer parce que là, vendredi, on l'inaugure. Disons que c'est pas ma force, le mini-pot. Là. Attends. On va vous aider. Attention. Birthday! En tout cas, si jamais quand on crie ça, je vais être très, très satisfaite. Mais il va Mais avoir quelle belle idée! Ben oui, on anime notre centre-ville. On fait en sorte qu'il reste vivant, que les gens... Tu sais, la place éphémère, l'avez-vous vu en face de... Ah, c'est beau! Oui, on a le goût d'aller... je vais reprendre l'expression de mes ados. Là, on a le goût d'aller chiller. Là. Mais les piscines sont ouvertes aussi, hein? Oui, les piscines sont ouvertes. Puis tu sais, vous savez, le gaz, il est cher. Oui. Ben, profitez-en pour redécouvrir le village québécois d'antan. Ça fait longtemps que vous n'y avez pas été, là. Vous allez être surpris de voir à quel point il a évolué. Puis cet été, on parle des suffragettes. Ouais. On est très heureuse de parler des suffragettes, des femmes qui ont changé un peu l'histoire. On parle aussi de l'extérieur. Allez vous promener dans les arbres, allez profiter de notre belle nature. On a des arbres ici magnifiques, une forêt éblouissante. Ben, profitez-en. On est chanceux, il y a beaucoup de choses. Il suffit de poser la question et d'aller, j'ai envie de dire, sur le site de la ville parce qu'on découvre plein d'affaires. Tu sais, il y a les parcours des mystères ou le conventionnel, les containers qui ont changé de place au parc des Voltigeurs. Moi, je consomme beaucoup mon Drummondville. Je me promène de parc en parc, puis il y a plein d'affaires. Le musée à ciel ouvert, le musée de la photo. Vous avez reçu là, la programmation par la poste, mais si jamais, pour une raison X, vous ne l'avez pas, votre voisin vous l'a volé, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque ou à l'hôtel de ville. On en a d'autres copies pour vous, puis laissez ça traîner sur votre comptoir et feuilletez à tous les jours, vous allez trouver une activité. On va passer à aller voir ça assurément. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Stéphanie Lacoste, qui viendra nous parler assurément. Elle vient tous les mois nous faire un petit survol de ce qui se passe à Drummondville. Voici Gail, ABCD.